Donc, pour répondre à cette question Attends, sur les... attends. Vas-y, ça va. Je casse les couilles. Donc, pour répondre à cette question sur les complexes, on va avoir besoin de la forme polaire d'un nombre complexe. Donc, pour un nombre complexe qui se note a plus bi, où a et b sont des réels et I carré égale moins 1, la forme polaire est le module de z exponentielle I fois l'argument de z. Donc pour avoir le module de z, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Et pour avoir l'argument de z, on va avoir besoin du cercle trigonométrique. Donc on calcule cos θ qui est a sur le module de z, sin θ qui est b sur le module de z. Et grâce aux valeurs de cos et de sin, de sinus, on les place sur le cercle et on a l'argument. On va aussi avoir besoin d'une petite propriété de l'exponentielle, qui est exponentielle x, le tout à la puissance a, qui est égal à l'exponentielle ax. Donc, on va répondre à la question ici. Représenter géométriquement l'ensemble des solutions complexes à l'équation z puissance 7 est égal à 2i. Donc, quelle information déjà on a dans la question? Donc, représenter géométriquement l'ensemble des solutions complexes. Donc, pour pouvoir représenter géométriquement l'ensemble des solutions, on va devoir avoir le module et l'argument de chaque nombre complexe. Et donc, on va passer par la forme polaire pour les avoir. Ensuite, la deuxième information, c'est que l'équation z puissance 7 égale à 2i est un polynôme de degré 7, et du coup, on aura au maximum 7 solutions. Donc pour commencer, on va mettre z sous forme polaire, qui donne module de z exponentielle i fois l'argument de z, le tout à la puissance 7 est égal à 2i. Ensuite, on va calculer la forme polaire de 2i. Donc le module, c'est racine carrée de 0 au carré plus 2 au carré, qui donne 2. Et pour avoir l'argument, donc cos θ est égal à 0 sur 2 est égal à 0, et sin θ est égal à 2 sur 2, donc à 1. On met ça sur le cercle trigonométrique, et on voit très bien que l'argument de 2i est égal à pi sur 2. Donc on réécrit 2i sous forme polaire, ce qui donne 2 exponentielle sur 2i, et on met ensuite la forme polaire de z à la puissance 7. Donc ce qui fait module de z à la puissance 7 exponentielle 7 fois l'argument de z fois i. Donc ensuite, par identification, on trouve que le module de z à la puissance 7 doit être égal à 2, et que 7 fois l'argument de z est égal à pi sur 2 plus 2k pi, où k est un nombre entier naturel. Alors pourquoi pi sur 2 plus 2k pi? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argument est un angle, et que du coup, une fois qu'on a fait le tour, donc c'est-à-dire 2pi, eh bien on obtient toujours la même valeur. Donc toutes nos solutions sont les solutions qui ont un module égal à racine septième de 2 et qui ont pour argument pi sur 14 plus 2k pi sur 7. C'est-à-dire que au bout de 7 fois, on va retomber sur le même angle. Et donc, on a 7 solutions qui forment donc un heptagone régulier.